À l'article 15 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des finances publiques sur le projet de loi numéro 111, loi modernisant la loi sur les coopératives et modifiant d'autres dispositions. Je reconnais Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui, en fait, pour l'adoption du projet de loi 111. Puis vous savez que ça va nous permettre de doter les coopératives non financières d'un cadre législatif moderne et bien entendu flexible. Ça fait près de 200 ans, Monsieur le Président, que les entreprises du mouvement coopératif québécois s'inspirent des valeurs de solidarité et d'équité pour améliorer notre qualité de vie. Puis, c'est important de le mentionner parce qu'elles ont façonné notre société dans de nombreux secteurs de notre économie. Et en instaurant la loi sur les coopératives, le Québec a été un véritable précurseur en matière de droit coopératif à l'échelle internationale et on veut le demeurer, Monsieur le Président. La dernière version de la révision en profondeur de cette loi remonte à plus de 20 ans, mis à part quelques modifications qui avaient été ciblées en 2015. Avec ce projet de loi-là, Monsieur le Président, on va continuer d'être des leaders dans le domaine coopératif et on veut offrir, puis ça vient offrir un environnement d'affaires qui va leur permettre d'innover encore plus et de contribuer pleinement au développement économique et socio-économique du Québec. Donc, je tiens juste à rappeler ce qu'on a proposé dans ce projet de loi-là. Il y a eu des modifications qui ont été faites en 4 axes. Donc, on vient réaffirmer le caractère distinctif des coopératives, puis on a réintroduit une définition de ristourne. On insère aussi des nouvelles dispositions afin que le cadre légal reflète bien l'évolution des coopératives dans les dernières années, ce qui va aussi féliciter et aider à avoir un meilleur financement, l'accès au financement. On améliore la gouvernance en encadrant, bien entendu, la communication et la gestion de l'information. Et finalement, le projet de loi, il prévoit l'harmonisation de la loi aux autres cadres législatifs en vigueur. Donc, avec ces changements-là, avec ces 4 axes, on vient réaffirmer notre volonté et celle du mouvement coopératif québécois d'adapter la loi aux nouvelles réalités d'affaires de ce modèle entrepreneurial tout en préservant son identité singulière. Bien entendu, on vient s'assurer de bâtir un environnement d'affaires toujours plus propice à la réussite de nos entreprises collectives. Et je tiens à remercier, Monsieur le Président, bien entendu, l'équipe ministérielle, tant le cabinet que du côté administratif, qui ont travaillé très fort là, en étroite collaboration, entre autres, avec tout le mouvement. Je tiens à remercier aussi puis à saluer l'excellent travail de mes collègues qui ont participé aux consultations, qui ont participé à l'étude détaillée aussi du projet de loi, parce que c'est quand même un projet de loi qui était très technique, donc c'était facile de s'y perdre. Je salue aussi le travail puis la collaboration de la députée de Notre-Dame-de-Grâce, qui a apporté des amendements afin d'améliorer le projet de loi. Et bien entendu, tous les gens qui ont déposé des mémoires, toutes les organisations qui sont venues en consultation, et le CQCM, le CDRQ, et bien entendu tous les autres groupes et les autres organisations coopératives qui font partie de notre milieu et qui sont extrêmement importants au Québec. Alors, c'est un projet de loi qui a été très bien accueilli de la part du milieu. On aurait bien aimé le réaliser en 2025, c'était l'année de la coopération, mais c'est pas grave. On le fait. Il est présent, il est là. Donc, j'en appelle à vous tous, chers collègues, puis je vous invite à voter pour l'adoption finale de ce projet de loi-là, qui va favoriser, bien entendu, la croissance de l'économie collective, en plus d'offrir des réponses durables et adaptées aux besoins des gens et des communautés. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre délégué au développement économique régional.